Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Nous ferons escale à Zoukoube dans la région du Haut-Sassandra pour découvrir ou nous imprégner à nouveau de la danse panthère. La sortie des initiés et la signification des différentes étapes de cette danse seront mises en avant dans ce journal. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, arrivé au pouvoir par un coup d'État, a assuré hier soir que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans. Dans le département de Zoukoube, à l'ouest du pays, la danse panthère est exécutée. Importée de la région du Guémon, cette danse est pour le peuple niambois une culture très importante. Elle concerne tous les villages de la localité et est effectuée lors de la sortie des initiés de la forêt sacrée. Plus qu'une culture, la danse panthère est une école. Avec nos reporters Théodore Zouzou et Alassane Drabo, vivons ces différentes étapes dans l'escale 225 que nous vous proposons maintenant. Il est à peine 7h30 à Guéguibé 2, village du département de Zoukoube, à l'ouest du pays. L'ambiance est déjà chaude. Des jeunes filles et garçons par groupe sillonnent le village, pratiquement au pas de course, chantant et esquissant des pas de danse par moments. En plus de ces jeunes, d'autres à l'accoutrement atypique, en compagnie de personnes déguisées imitant des animaux, sont également dans la rue. Nous sommes dans la matinée du jour de la sortie des initiés à la danse panthère. Quand vous voyez les jeunes filles, les enfants en train de chanter, courir, c'est une mise en jambe. C'est pour s'apprêter. Chacun fait de sa manière pour attendre les initiés. La majorité des populations qui s'adonnent à cette manière de faire est parée de couleurs bleues et rouges. Certains ont les cheveux teints en ces deux couleurs. C'est la couleur que nous avons choisie pour les initiés. Nous courons partout ce matin parce que nous sommes en joie. Il y a nos frères qui vont tout à l'heure venus vers les 16 heures de la forêt sacrée. Ces groupes de jeunes filles sont recherchés par les hommes panthères dans la rue. Et lorsque les deux parties se rencontrent, ce sont des tapes, des coups qui sont administrés aux filles par les panthères. Patin se couche sur nous et que nous tape, c'est la joie. C'est vrai que c'est nos coutumes, mais la femme n'a pas droit à s'approcher du pantin. Nous ne sommes pas des initiés, donc c'est pour ça, quand le pantin vient, on s'éloigne. C'est la même ambiance dans toutes les cours. Un autre groupe de personnes habillées différemment et aux attitudes bizarres est aussi visible. Ce sont les nouveaux initiés des villages voisins, sortis de la forêt sacrée une semaine plus tôt. Par exemple, ceux de Guéhi-Soupan, qui se déplacent en compagnie d'un ancien, les bras croisés. En brousse, ils sont là pour manger les médicaments. Les 7 mois avant qu'ils sortent, c'est pour cela qu'ils ont les bras croisés. Quand ils sortent de la brousse, ils ne mangent pas comme nous. 7 jours encore. Guéguibé 2 est bondé de monde. 15 villages ont été invités. Et ces temps de forte affluence profitent aux personnes qui vendent des sandwichs et bien d'autres types de nourriture. Je vends à Zoukoube, je suis venu vendre. En même temps, à en profiter pour regarder mes frères qui sortent et puis avoir un peu d'argent. Dans les cours, les femmes s'attellent à confectionner les mets de la journée. On fait la nourriture pour les invités. Pour le parrain, tu viens à notre cérémonie. La même atmosphère est entretenue dans le village jusqu'à 15h30 où tous les regards sont tournés vers la forêt sacrée. Lieu où séjournent 75 enfants depuis 7 mois pour l'initiation à la danse panthère. Notons que ceux qui n'ont pas pu terminer ces 7 mois sont appelés demi-initiés. Anciens, demi ou initiés mènent la garde aux barrières. Il y a les autres là, leurs enfants sont là-bas. Ils veulent forcément voir les enfants vite. Et puis ceux qui sont là aussi, on ne les a pas encore donné l'autorisation d'enlever la barrière. C'est pourquoi il y a cette lutte-là. Quand je ne suis pas là, les enfants ne peuvent pas sortir. Moi, ils ont besoin. Les barrières ôtées, la panthère blanche et sa progéniture sortent de la forêt et partent annoncer au village la sortie imminente des nouveaux initiés. Un signal qui fait venir le Gbouéi, signifiant maître en langue locale, tout de blanc vêtu.
Je m'en vais dans la forêt sacrée. Je vais maintenant pour faire sortir mes initiés. À un peu plus de 16 heures, le grand fétiche apparaît, porté par un initié. Puis le Gouéi, les anciens initiés et enfin les nouveaux, tenus par leur parrain ou protecteur. Ils s'engagent tous pour le tour du village. Le maître initiateur est porté en triomphe. C'est pour prouver que non, il est fort. Il a protégé les enfants sans qu'il ait un accident, rien de mettre. Les enfants sont propres. Au bout du village, à un endroit proche de la forêt, un coup de feu retentit. Une manière d'intimer l'ordre aux nouveaux initiés de regagner la forêt sacrée. C'est la débandade. À son domicile, le chef du village s'entretient avec ses notables. Il nous explique comment il parvient, sans être initié, à pérenniser ce pan de la tradition Nyambois. De temps en temps, j'appelle les chefs des initiés. Je leur demande quels sont vos problèmes. Les problèmes qui sont là-bas, ensemble avec ma notabilité, on règle ces problèmes-là et puis ça finit. Je dis à mes enfants qui sont à la diaspora, pendant ces fêtes-là, qu'ils viennent. C'est là, quand ils vont venir, ils vont prendre des conseils. Et puis, ils vont partir avec ça, le bonheur, et puis pour le développement du village. Pendant ce temps, à la place publique du village, les anciens initiés font montre de leur talent de danseurs. Et cela sous le regard des formateurs, des autorités communales, du parrain de la cérémonie et du public. L'initiation à la danse panthère marque le début de la vie adulte chez les Nyambois. Elle fait partie de l'identité du peuple Nyambois. Si elle est acceptée dans le village, elle ne fait pas toujours l'unanimité. Ces 75 initiés, vous trouverez une grande proportion qui sont des enfants scolarisés à l'origine, mais qui ont tourné dos à l'école. Autant, nous nous félicitons de constater que c'est un phénomène culturel de notre patrimoine, de tradition, autant également, il s'impose à nous le devoir, en liaison avec toutes les parties prenantes, de pouvoir améliorer sa version actuelle. Nous les exhortons à faire des efforts supplémentaires au niveau des âges de façon générale. C'est de discipliner un peu l'intérieur pour permettre aux plus petits d'aller à l'école et ceux qui sont majeurs d'aller se faire éduquer en hommes. Une trentaine de minutes plus tard, les nouveaux initiés font leur retour. Ils sont installés sur des nattes afin que leurs parents puissent les voir. La danse panthère constitue pour le peuple Nyambois une véritable école de formation au courage avec des attributs qui contribuent au développement du tourisme local du département de Zoukougbe. La danse panthère, une expérience à avoir à Zoukougbe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, la banane plantain est devenue encore plus chère sur le marché ces derniers temps. Le tas de 5 bananes qui coûtait 300 francs est aujourd'hui passé à 5 000 francs CFA. Pourquoi une telle flambée des prix? Qu'en pensent les différents acteurs de la filière ainsi que les populations? Des réponses dans ce reportage de Clarisse Kanyala. Se procurer de la banane plantain dans ce marché d'Adjamé est devenu un véritable luxe ces derniers temps. Le prix de cette denrée a flambé. Le tas de 5 bananes est passé de 300 à 1000 francs CFA. Une situation qui n'est pas du goût des consommateurs et commerçants détaillants. Je voulais acheter des bananes là, mais le prix qu'elles donnent là, vraiment, ça ne m'arrange pas. Parce que si je vais acheter au prix qu'elles donnent là, nous sommes à la maison, ça ne va pas nous suffire. Ce que j'ai acheté avant à 5 000 francs, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui à 8 500. Ici, au marché de gros de bananes plantain d'Adjamé, le constat est bien plus amer. Pourtant, ce sont des milliers de tonnes de bananes qui arrivent au quotidien sur le marché. Des régimes de bananes qui coûtaient 2 000 francs CFA sont vendus en gros à 5 000 voire 10 000 francs CFA. Une flambée des coûts due à plusieurs raisons selon les grossistes. Nous, on prend les campements par campement. Actuellement, c'est très cher en brousse.
parce que les acheteurs disent que le marché est cher, les médicaments qu'on prend pour entraîner les champs sont chers. Avant, les bananes qu'on prenait 4 à 1 000 francs, c'est devenu 4 à 2 000. Il y en a même 3 régimes à 3 000 francs en brousse. Nous, on prend tracteur pour faire sortir en ville, on nous prend 100 000 francs, les tracteurs, sans compter le prix des gros camions. Jusqu'on va arriver, on est obligé de faire ça cher aux femmes. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas s'en sortir. Tu vois, petit banane comme ça, là, on peut dire 500 000, 800 000. Il faut faire sortir transport à ça, là, c'est pas facile. On vend cher aussi. Conséquence, les détaillants sont obligés de vendre la banane plantain à un prix beaucoup plus élevé pour espérer avoir des bénéfices. Si on gagne au moins 4 régimes à 5 000, on peut vendre ça à 500, 500, 200, 200. Mais on place 3 régimes à 10 000. On va vendre comment? La banane plantain est une source alimentaire importante, voire même indispensable en Côte d'Ivoire. Elle est utilisée pour la préparation de plusieurs mets tels que l'aloko, très prisé des Ivoiriens. Selon l'agence d'information économique africaine Ecofin, la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays exportateurs de bananes en Afrique. La flambée du prix de cette denrée a fini par modifier les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Comme vous venez de l'entendre, le tas de bananes est passé de 300 francs à 1000 francs CFA. Vivement que ces prix baissent. Rendons-nous à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle dans la commune de Cocody, pour une séance d'initiation à la photographie sportive. C'est un point de Yacouba Koulibaly et d'Anicette Conan-Blessing. Wilfried Babou, l'ancien étudiant en photographie, et Déborah Kwadio, photographe amatrice, aspire à une carrière de photographe. Après avoir fini ma formation en art image numérique à l'INSAC, je compte épouser la carrière de photographe sportif et événementiel pour pouvoir aussi avoir de belles photos de nos joueurs de football comme on le fait en Europe pour les footballeurs et les basketteurs et autres, et pour qu'on puisse au fait valoriser nos sports. Moi, je n'ai pas suivi une formation photographe, mais j'ai appris sur l'État. Et j'aimerais avoir une brillante carrière dans le métier du photographe. Pour donner l'opportunité aux étudiants et amateurs du domaine de la photographie de réussir leur carrière professionnelle, l'association Lumière sur Image a organisé une remise de trophées et d'attestations de participation aux étudiants qui se sont démarqués lors des séances d'initiation à la photographie sportive. Cette initiative a été prise par un ensemble d'amateurs et de professionnels du son et de l'image afin de pouvoir valoriser l'art surtout et puis notre domaine. Et nous avons commencé avec la photographie. Et le 19 août marque la journée mondiale de la photographie dans le monde, un peu partout. Donc, étant donné que c'est notre domaine, on a souhaité aussi se réunir pour pouvoir parler de photographie, qu'on puisse valoriser la photographie et qu'on puisse promouvoir la photographie. Une initiative saluée par les récipiendaires et le secrétaire général de l'Institut national supérieur des arts et des actions culturelles, INSAC. Célébrer la photographie, c'est une chose qui est juste et il est bon de le faire. Parce que pour nous, la photographie, c'est toute une histoire. La photographie, c'est l'image de l'instant, qui sera donc vue par des promotions, par des générations futures. Et il est bon que dans cette circonstance, ce tas-là soit transmis aux jeunes générations. Je suis très heureuse de recevoir cette attestation qui atteste que je suis désormais une photographe sportive. C'est un honneur et une fierté pour moi de savoir que mon art est reconnu. Et on espère en tout cas aller encore plus loin afin de glaner encore plus de prix et plus de reconnaissance. J'ai reçu un prix aujourd'hui dans la catégorie photo documentaire et je suis très honoré parce que ce prix, c'est comme une reconnaissance du travail que je fais. Et le photographe, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre et qui met les autres en lumière. Et pour cette occasion-là, je suis content de voir qu'aujourd'hui, c'est le photographe qui est mis en lumière. Et ça me fait très plaisir. En attendant l'édition 2024 au mois d'août, les acteurs de la photographie sont invités à plus de professionnalisme. À l'étranger, alors que les chefs d'état-major de la CEDEAO se disent prêts à intervenir militairement au Niger, le général Abdourahmane Tiani, à la tête de la junte militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet, a pris la parole hier à la télévision nigérienne. Il a annoncé notamment la mise en place d'un dialogue national inclusif dans un délai de 30 jours et une transition qui, je cite, ne saurait aller au-delà de 3 ans. Fin de citation.
Plus loin, une attaque à la bombe au Pakistan contre un bus transportant des ouvriers dans le nord-ouest à la frontière avec l'Afghanistan a fait au moins 11 morts. Ces ouvriers construisaient un nouveau poste militaire pour l'armée pakistanaise. Et pour terminer, l'Espagne a remporté ce dimanche sa première Coupe du monde féminine de football en s'imposant d'une courte tête 1-0 face à l'Angleterre. Fin de cette édition qui est à son terme. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur RTI2.